Japan in Motion revient pour une 4e saison. Je pense qu'à No Life, on a beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance d'avoir des émissions japonaises qui sont faites pour nous, faites pour un public français et produites au Japon. À mon avis, c'est la seule chaîne qui propose ce genre de programme et on le doit grâce à nos amis japonais. Donc là, dans le cas présent, c'est monsieur Shirakami qui s'occupe de Japan in Motion. C'est lui qui tient vraiment le projet à bout de bras. Donc au tout début, il avait fait cette émission pour Internet. Il s'était dit, ce serait intéressant de faire une émission culturelle, une émission de voyage sur le Japon, de découverte, que ce soit de culture traditionnelle ou de pop culture, à destination des étrangers qui veulent visiter le Japon. Donc il avait fait cette émission sur Internet et ensuite il nous l'a proposé sur No Life. Et dès la saison 2, ce sont des épisodes faits spécialement pour No Life qui mettent ensuite sur leur site japaninmotion.com. Une fois que l'émission est tournée et montée au Japon, dans leurs locaux, ils nous l'envoient par Internet, dans des gros fichiers de plusieurs gigas qui mettent des heures et des heures à downloader ici. Mais ce n'est pas terminé. L'émission, elle est encore ce qu'on appelle en version internationale. On a reçu, ça y est, le premier épisode de la saison 4 de Japan in Motion. Alors faut voir qu'il nous les envoie 4 par 4 normalement. Là on a eu que le premier, donc les suivants vont arriver bientôt normalement. Ok. Donc ici, à côté, je reçois également le texte japonais écrit par le réalisateur de l'émission et la traduction, traduit par un Français qui s'appelle Philippe Aubry, qui est au Japon avec l'équipe de Japan in Motion. Donc là, la première étape, ça va être de tout adapter. C'est-à-dire, j'écoute ce qui se passe, je regarde la vidéo, je regarde le texte en japonais, je regarde la traduction et j'adapte. L'adaptation, c'est aussi trouver le vocabulaire, un vocabulaire qui correspond à No Life. Par exemple, mettre le nom de famille avant le prénom, c'est une convention qu'on a à No Life et qu'on respecte aussi sur Japan in Motion. Tout ce genre de détails. Et j'ai commencé à regarder l'émission et j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à Miami Idol en fait. Donc vous allez découvrir ça bientôt. Une fois que tout ça c'est prêt, eh bien le comédien Martial Leminou, qui fait par exemple la voix de Layton, professeur Layton, mais qui aussi, on le sait moins, directeur de doublage. Il dirige beaucoup de doublage. Il a dirigé récemment le dernier Splinter Cell par exemple. Martial vient donc à No Life avec Clément Lingesson et ils enregistrent les voix. Le temps est particulièrement mauvais, mais le paysage qu'offre la mer intérieure reste impressionnant. Ça s'arrête à combien ? 2,55. Je suis parti à 3,03. D'accord, donc t'es parti trop tôt. Les petits poissons préalablement séchés sont utilisés dans la fameuse soupe miso ou encore comme ingrédient pour les bouillons ou autres préparations culinaires. C'est soupe miso. Ok. Martial ne parle pas japonais et donc comme il y a plein de mots japonais dans Japan in Motion forcément, il faut quelqu'un pour coacher, c'est un mot à la mode, la prononciation du japonais pour éviter que ça fasse comme sur les chaînes normales où les gens disent Osaka au lieu de Osaka. Voilà. Les petits poissons préalablement séchés sont utilisés dans la fameuse soupe miso. En fait, ce qui se passe, c'est que les Japonais, j'imagine que quand ils écrivent le texte, ils l'écrivent en japonais, et du coup, ils le rythment avec la langue japonaise. Et des fois, on a vraiment des écarts énormes où Martial se retrouve à devoir speeder parce qu'en français, c'est très long. Et des fois, au contraire, soit ils ont décidé de faire un rythme plus lent parce qu'en japonais, c'était plus long à dire, et pas en français, et des fois, on se retrouve avec des blancs un peu longs. Donc des fois, Martial fait des petites blagues et tout, ça passe bien. Pour découvrir à quoi ressemble une ville portuaire japonaise, Caroline part explorer les environs. Et c'est alors que... C'est important de jouer avec le corps aussi, même quand on fait que la voix, parce que tu mets beaucoup d'énergie comme ça avec les mains. Moi ça m'aide. Mais il y a des gens qui peuvent peut-être lire comme ça, mais moi j'ai besoin d'essayer de bouger un peu. Ouais. D'accord. Mais je sais pas si c'est une règle générale, j'en sais rien. Ensuite, c'est au tour de Laurine. Laurine récupère tous ces éléments. Alors en fait, à chaque fois que je reçois les émissions, donc elles sont à l'état brut en fait, elles n'ont pas encore été mixées. Donc on les reçoit en .mpeg je crois. Donc je les passe en fait dans Procoder pour qu'ils soient utilisables dans Avid. Et en fait, je vérifie que toute l'émission est correcte. Par exemple, des fois on peut avoir des petites erreurs de sous-titres, il y a des petits trucs à changer. Parfois il y a même des mots totalement qui sont assez faux. Donc on essaye de feinter un peu par moment. C'est-à-dire que si le texte est totalement, la traduction est pas la bonne, par exemple, je vais flouter un peu derrière et je vais reprendre le texte et réécrire par-dessus en fait. Et l'émission est enfin prête à diffuser. Voilà, c'est tout pour ce debug mode. Alors je vous dis à dans deux... Quoi ? Des news de Erecta ? Ah oui, on avait promis. Bon Davy nous envoie une vidéo. J'interviens dans ce debug mode suite au 101% avec Erecta Katsa que nous avons reçu
on était très heureux de recevoir sur No Life. Alors, vous cherchez des énigmes sur Internet. Alors, je parle aux gens du forum de No Life. Alors, peut-être qu'il y a d'autres gens, mais en tout cas, on est au courant que pour ceux qui se postent sur le forum de No Life. Mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce que vous recherchez sur Internet dans la vie de cette dame, etc. Il n'y a rien à découvrir. C'était un 101% avec une invitée. Point barre, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc. Parce qu'il y a une personne en plus dans le 101%, d'un seul coup les gens ils font il doit y avoir une énigme secrète, et puis si on appuie sur son nichon droit, ça va ouvrir une porte qui va aller vers les cités d'or. N'importe quoi. C'est tout? C'est tout ce qu'on a là? Ok. Il y en a qui vont être frustrés là.